Alors, avec l'archéologie jusqu'à maintenant, le bout de la pointe et la pointe aux Outardes, on a une occupation autochtone environ à partir d'il y a 5000 ans avant aujourd'hui. Les terres se sont dégagées, la mer de Goldthwaite a disparu et la pointe est exondée et aussitôt il y a une occupation humaine qui se fait. Toute la côte nord, ça devient le domaine du roi. Il y a des postes de traite qui sont disséminés un peu partout le long de la pointe. Il y en avait un, c'est sûr, à Berzimis. Donc, les rivières sont les points d'entrée à l'intérieur des terres pour les peuples autochtones, particulièrement les montagnais ou les Inuits. À partir de 1842, là, les terres sont ouvertes à la colonisation. Les gens ont pu venir s'établir sur le bout de la pointe. En 1851, on est certain qu'il y a des gens qui habitent sur le bout de la pointe. Parce qu'on a un baptême à Berzimis. Et en 1882-83, là, on a le numéro des lots qui vraiment divise toute la pointe aux Outardes. Donc, le lot 1, 2, 3, ça se trouve à être ce qui est occupé aujourd'hui par le parc nature de Pointe-aux-Outardes. Le bout de la pointe servait principalement à les pâturages. Donc, on retrouve sur le bout de la pointe des aires où on gardait les moutons, on gardait les vaches, on gardait les chevaux. Les marais salins étaient utilisés comme pâturage aussi. Il y a eu une exploitation des limes des sables au début du siècle. On exploitait le blé viking qu'on appelle, ou les limes des sables, qui sont de la famille du blé. Alors, c'était recueilli et mis en farine. Il y avait la zostère qui était utilisée, dont les algues étaient utilisées. Il y avait une exploitation pour les algues comme bourrage ou comme matériau de protection pour les glacières à l'époque, parce qu'on n'a pas de frigidaire, donc les cubes de glace étaient mis à l'intérieur des austères. Donc l'histoire, elle est très, 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 très riche du bout de la pointe. Dans les cartes de 1882, on a des petits bâtiments, on a des points où on voit les premières occupations, les bâtiments qui sont construits en 1880, et c'est ces bâtiments-là qu'on m'a demandé de rechercher. Maintenant, avec les enquêtes, il y a plusieurs théories à ce qui arrive à ces bâtiments-là. On a deux problématiques. La première est l'ensablement. Et probablement, lorsque la Outarde 1 est ouvert, la dynamique sédimentaire du fond du fleuve et puis de l'embouchure change. Et là, c'est le désensablement, ou si on veut, l'érosion qui commence. On a des témoins du début du siècle, donc de 1910-1920, qui disent que les maisons du bout de la pointe ont été déménagées parce que, de un, il était ensablé tout le temps, et de deux, il y a au moins 200 pieds de terrain qui est disparu. Donc, les aînés qui nous parlent de la pointe du bout de la pointe disent qu'il y avait un terrain de football et plus de terrains qui s'en allaient de la rue Labrie jusqu'à la mer, qui ne sont plus là aujourd'hui. Sur la plage, déjà, il y a beaucoup d'objets qui ont été retrouvés d'occupation préhistorique et historique. Donc, on a retrouvé des pointes de flèches, des grattoirs en cherte de rama. Donc, ça, c'est un matériau qui vient du nord du Labrador, qui était exporté partout au Grand Lac et en Nouvelle-Angleterre à partir de 5000 ans avant aujourd'hui. Dans la Pinède, donc, il y a un endroit où il y a des pins rouges qu'on retrouve à l'entrée du parc nature. Ça serait une plantation gouvernementale au milieu du 1950 pour contrer justement l'ensablement de la pointe. On a retrouvé à l'intérieur de cette pinède-là des pierres à fusil et c'était utilisé pour pistolets, fusils pour la chasse ou même pour la guerre. À l'intérieur des dunes de sable qui se promènent, il y a des concentrations de vaisselle. C'est le seul endroit sur la pointe où il y a une concentration d'objets domestiques qui semble correspondre à la période qu'on recherche. Donc, on est au milieu du 19e siècle et on a ici encore une pierre à fusil qui a été calcinée, vraiment qui est passée au feu. On sait que l'ancienne église a passé au feu et possiblement, il y aurait certaines maisons qui auraient passé au feu. Et les gens auraient récupéré des objets, entre autres les balles de plomb, donc les balles qui n'auraient pas fondu par le feu, les balles qui étaient récupérables ont été récupérées, le plomb aurait été refondu. Donc, en plus de l'érosion et de l'ensablement, les gens ont creusé les sites pour récupérer des objets. Début 1950-1960, la pointe est utilisée par les doom buggy. Les gens ont dit qu'ils venaient s'amuser avec leurs camions, leurs pick-up. Ça aussi, ça peut avoir perturbé les sites archéologiques ou du moins fracturer les objets s'ils ont pilé dessus. Fait que tout ça, c'est l'occupation de la pointe qui vient transformer le paysage, qui vient altérer le paysage, qui vient détruire ou altérer les sites archéologiques.
s'entend que le fleuve, à l'époque, c'est l'autoroute principale pour entrer au Québec et au Canada. Alors, les battures de Manicouagan est un haut lieu de naufrage. On retrouve environ de la rivière Berzimis à la rivière aux Outardes et Manic, dans ces battures-là, 80 sites de naufrage. Puis il y a des écrits en 1904, il y a un bateau qui coule à peu près 40 000 de Rimouski. Les naufragés se ramassent ici sur la pointe, sont accueillis sur la pointe. Il y a un télégraphe qui est installé au bout de la pointe. Donc là, tous les naufrages sont enregistrés, sont bien connus, si on veut, à partir de cette période-là. Comme la pointe aux Outardes, puis en fait la péninsule Manicouagan est un haut lieu de naufrage, la navigation est, si on veut, dirigée ou renseigner des endroits dangereux par le bateau-phare vers 1875 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il y a des lumières qui sont installées sur la pointe, dont des enlignements de lumière probablement au kérosène. Au début du siècle 1910, on retrouve sur la pointe un enlignement lumineux qui vient encore là diriger la navigation et des bouées est installées aux limites des battures parce que c'est afin d'empêcher la navigation de rentrer. C'est un peu ça qui se fait. Maintenant, aujourd'hui, avec les radars et tout ça, on n'a plus besoin de ces phares-là parce que la technologie nous permet d'aller outre cela. Mais ça reste encore, je pense que le dernier naufrage dans les battures date des années 40-50. Donc même à ça, avec toute cette technologie-là, il y a encore des navires qui font naufrage sur les battures.